Le mercredi 10 décembre 2025, le collectif des enfants des travailleurs de l'AMIBA a organisé une marche pacifique pour réclamer le paiement de 8 mois d'arriérés des salaires. Partie de la paroisse Saint-Firmin de la Bodine 4, la marche a abouti au gouvernorat des provinces où un mémorandum a été lu et remis au vice-gouverneur et gouverneur ad intérim Augustin Kaïndé Moulemena. Ces jeunes, solidaires de leur famille plongés dans une grande précarité, ont dénoncé les non-paiements prolongés des salaires. Ils ont formulé plusieurs revendications, dont une solution urgente à la crise salariale, un audit transparent des fonds alloués à la relance de l'AMIBA, un calendrier clair pour les paiements et l'implication directe des autorités provinciales et nationales. Mémorandum des travailleurs de l'AMIBA et du collectif des enfants. À l'occasion de la marche d'indignation de ce mercredi 10 décembre 2025 en Mbuji-Mayi, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême de FA-RDC et de la PNC. Excellence Monsieur le Président, avec nos hommages les plus déférents, nous travailleurs et enfants MIBA, réunis massivement ce mercredi 10 décembre 2025 dans les artères de la ville de Mbuji-Mayi, venons élever vers votre autorité la voix d'un peuple meurtri, la détresse d'une communauté longtemps reléguée au second plan et la colère sourde des familles qui refusent désormais de se taire. 1. Une diplomatie forte, saluée et honorée. Excellence, la nation tout entière reconnaît et salue votre victoire diplomatique historique. La signature de l'accord de paix économique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Cet acte majeur, porteur de stabilité régionale et d'espoir national, témoigne de votre détermination à préserver la paix et à garantir la cohésion du pays. Nous vous exprimons notre admiration et notre soutien dans cette démarche essentielle. 2. Une promesse salutaire, aujourd'hui source d'indignation. Nous avions salué votre décision courageuse de débloquer un montant de 1 million de dollars américains par mois pour la paye des travailleurs de l'AMIBA. Cette mesure avait ravivé l'espoir, redonné dignité aux familles et restaurer l'honneur d'un peuple longtemps éprouvé. Mais depuis l'entrée en fonction du gouvernement Soumino 1 et 2, cette promesse présidentielle, pourtant claire et solennelle, n'est plus exécutée. Aujourd'hui, les travailleurs de l'AMIBA comptent 8 mois d'arriérés, 8 mois sans salaire, 8 mois de survie, 8 mois d'humiliation silencieuse. Pendant ce temps, des familles sombrent dans la précarité, des enfants abandonnent l'école, des foyers se disloquent, la dignité s'effrite et les agents, fidèles serviteurs de l'État, vivent dans l'abandon total. Jusqu'à quand? Qui portera enfin la voix des oubliés de l'AMIBA? 3. Revendications fermes, claires et non négociables. Face à cette situation insoutenable, nous exigeons avec respect mais fermeté. 1. Le paiement immédiat et intégral de 8 mois de salaire des travailleurs de l'AMIBA au plus tard le 20 décembre 2025. 2. Une instruction claire, ferme et urgente au ministre du portefeuille, des Finances et du budget national, afin de rétablir sans délai le décaissement mensuel de 1 million de dollars américains conformément à votre décision. 3. Le décaissement total et rapide de 50 millions de dollars destinés à la relance opérationnelle de l'AMIBA. Fonds annoncés, entendus mais jamais libérés. Ces revendications ne sont ni un caprice, ni une pression politique. Elles traduisent les droits légitimes des milliers de travailleurs et de familles sacrifiées. 4. Un soutien loyal, mais une attente urgente d'actes concrets. Excellence, Monsieur le Président, nous réaffirmons notre loyauté envers votre leadership
et notre respect pour la direction générale de l'AMIBA qui tente tant bien que mal de maintenir l'institution en vie malgré l'étouffement financier. Mais la vérité est implacable. La patience des travailleurs a atteint ses limites. Le peuple ne peut plus vivre des promesses. Les familles ne peuvent plus survivre dans le vide. Les travailleurs ne peuvent plus servir dans l'indifférence. Nous avons besoin d'actes, nous avons besoin de décisions exécutées. Nous avons besoin de justice sociale. Excellence, Monsieur le Président, nous voulons travailler, vivre dignement, espérer et croire à nouveau en l'avenir de l'AMIBA. Ce patrimoine historique, ce symbole national, c'est poumon économique du Grand Kasaï. C'est pourquoi, avec tout le respect dû à votre haute fonction, nous vous demandons humblement, mais fermement, redonner aux travailleurs de l'AMIBA une raison. Le vice-gouverneur a promis de faire remonter leurs doléances à Kinshasa et a rassuré que le mémorandum sera transmis à qui des droits. Les droits et droits quand il est revendiqué. Amen. Franchement, je suis de cœur avec vous en tant que numéro 1 à l'intérim de la province du Kasaï oriental. Ça fait très mal de voir les enfants des travailleurs, la société MIBA revendiquer leurs droits. Les droits d'être nourris, d'être scolarisés, d'être bien soignés, bénéficier des soins de qualité. Donc, tout ce que je peux vous promettre, c'est que je suis disposé de remonter vos doléances acquis des droits. Notez que depuis plusieurs mois maintenant, les familles des travailleurs de l'AMIBA croupissent dans la misère sans appel.